Au début, en 1989-90, je me souciais de la mise en valeur des croix de chemin. Alors, il s'agissait de réaliser des panneaux d'interprétation qu'on installe, qu'on a installés devant les croix de chemin. Et en même temps aussi un dépliant qui présente là, tout le patrimoine des croix de chemin à Laval, une liste complète. Il y a pratiquement presque 30 croix de chemin actuellement à Laval. En 2003-2005, là, il y a eu des gros travaux de restauration. Et là, il y a 19 croix de chemin qui ont été identifiées comme demandant du travail de restauration. Des fois, c'était des travaux très importants, comme on devait enlever la croix de chemin, on devait l'apporter en atelier, travailler et ensuite, une fois qu'elle est entièrement restaurée, la réinstaller sur le site. Pour la réinstaller solidement, on trouvait la solution idéale, c'était une base de béton coulée à l'abri du gel. Cette base de béton, elle va tenir la croix. Alors, il y a des ancrages métalliques qui sont fixés dans la base de béton. Et ces ancrages-là, ensuite, on installe la croix, on la fixe boulonnée entre les ancrages. Et à ce moment-là, il n'y a pas de danger de pourriture. C'est le béton qui est dans le sol et c'est très, très solide. Dans certains cas, c'est des vieilles croix de bois. Je pense par exemple à la croix Archambault et la croix des Hôtels à Laval. Souvent, là, il y a eu énormément de travail. Il fallait refaire plusieurs ornements qui sont fixés sur la croix. Il y a certaines croix en acier, par exemple, je me souviens, une croix en acier, il fallait la rectifier à 2 endroits, c'était pas évident. La maçonnerie aussi, on a dû engager un maçon, par exemple une croix à Laval qui s'appelle Jacques Cartier. Alors il y avait beaucoup de travail là, de maçonnerie, parce que c'était très abîmé, alors on a fait appel à un maçon pour ça. Donc, à la fin, les gens de Ville de Laval étaient très satisfaits. On a fait une tournée là, où est-ce qu'on est allé voir les travaux, et c'est pour longtemps, c'est durable.